fils est devenu mon frère et que je suis l'héritière du grand roi. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, que tu es grand. Oh, que d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, Seigneur, pour ta résurrection. Je te bénis parce que nous sommes ressuscités avec toi. Parce que tu en es la tête. Et la Bible déclare Jésus ressuscité le premier jour, apparu d'abord aux femmes. Je crois en cette promesse. C'est pourquoi elle accompagne une femme de valeur au nom de Jésus. Je détruis tout esprit d'aveuglement. J'anéantis tout esprit d'échec. Et je taille en pièces tout esprit de confusion. Je vous chasse dans les lieux arides. Et cela au nom de Jésus. Je proclame la vie nouvelle. Je confesse que l'Éternel est assis sur son trône. Et Jésus à la droite du Père. Et je prophétise qu'une femme va le voir aujourd'hui. Je prophétise qu'une femme va toucher la robe de Jésus. Je prophétise qu'une femme va être guérie aujourd'hui. Et cela au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Et nous applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Quel est le Christ ressuscité apparu d'abord aux femmes? Les femmes d'abord, c'est-à-dire les hommes après. Les femmes d'abord, ça veut dire les esprits après. Bien-aimé, je suis venu te dire qu'il y a un lien entre l'église et la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'église. Si nous sommes aujourd'hui réunis ici, c'est parce que Jésus est ressuscité. La résurrection. Et que si Jésus est ressuscité, ça veut dire que ton problème aussi a la solution. Alors ça veut dire qu'il y a aussi un lien entre la résurrection et la femme. La Bible nous dit dans Marc que Jésus-Christ étant ressuscité apparut d'abord aux femmes. Quel est le lien entre la résurrection et la femme? Il apparut d'abord aux femmes. Et ses disciples ne l'ont vu qu'à la fin. D'abord les femmes. Je veux que tu saches les 10 first. Parce que d'abord les femmes. Ensuite, il est apparu à qui? Aux 2 disciples d'Emmaüs. Et finalement à ces disciples qui étaient enfermés dans une salle. Alléluia. Alors pourquoi Jésus apparut d'abord aux femmes? Bien aimé, nous savons qu'il a remis les clés de l'église à Pierre, non? L'apôtre Pierre, on dit qu'il est le premier pape sur la terre.
disciple qu'il préférait, Jean. Jean, qui était toujours couché sur sa poitrine. Jean. Mais pourquoi il apparaît d'abord aux femmes? Mais si la résurrection est liée à l'église, et si la résurrection est liée aux femmes, ça veut dire qu'église, femme et résurrection sont liés, bien-aimés. Ça veut dire aussi que tous les liens ne sont pas à couper. Quand on commence à couper les liens, nous devons prendre des ciseaux sélectifs. On ne coupe pas le lien avec la résurrection. On ne coupe pas le lien avec l'église. La femme est liée à l'église parce que l'église est assise sur la résurrection. On ne peut pas parler de la résurrection sans parler d'abord de la femme. Pourquoi d'abord les femmes? Je vais vous parler de deux raisons fondamentales. La première raison, deux raisons fondamentales. La première raison, c'est le soutien des femmes. Les femmes ont beaucoup soutenu Jésus. C'est pourquoi Jésus ressuscité apparut d'abord aux femmes. Les femmes ont su créer leur relation avec Jésus. Il y a eu le soutien matériel avec Jeanne, la femme de Chuza. Avec Marie de Magdala. Ces femmes avaient assisté le Seigneur avec leurs biens. Et il y a eu aussi le soutien moral. Ça veut dire que ces femmes ont cheminé avec le Seigneur. De la Galilée, elles étaient là. Là où Jésus a fait beaucoup de miracles. C'est pourquoi on l'a appelé l'homme de Galilée. Ces femmes étaient là. Jusqu'à Golgotha, quand Jésus a souffert, ces femmes étaient là. Sans avion, comme moi je suis venu par avion. Sans véhicule, bien aimé. Mais à pied. Elles ont accompagné Jésus. Pendant qu'il portait sa croix, les femmes étaient derrière. Bien aimé, la prochaine fois nous enseignerons même sur la femme du roi. D'abord, on verra qu'au bas de la croix, il y avait que des maris là. Des maris, plusieurs mères de Jésus. Il y avait 5 femmes au bas de la croix contre un homme, Jean. Et dans le comble de la souffrance, Jésus regarde à côté et il voit les femmes qui se lamentaient. Elles se lamentaient parce qu'elles voyaient leur Seigneur souffrir. Bien, le Seigneur ouvrit la bouche. Pourtant, la prophétie d'Ésaïe nous dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Wakati unabii wa Isaya unasema hakufungua kinywa. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Alienda kama kondoo kwenye machinjo hakufungua kinywa. Isaïe 53 verset 7. Isaya 55 mstari wake wa 7. La Bible dit il a été maltraité et opprimé. Neno la Mungu linasema alisumbuka na kutabika. Il n'a point ouvert la bouche. Hakufungua kinywa chake. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Akafanana na kondoo alienda kwenye machinjo. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Akawa kama kondoo
Il n'a point ouvert la bouche. Mais pour toi, femme, pour toi, la femme d'abord, je veux te dire que Jésus a dit. Pour toi, il a ouvert la bouche. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et pour vos enfants. Alléluia. Applaudissons pour Jésus. Applaudissons pour le mari par excellence. Applaudissons pour le chef de l'église. Et alors, une fois ressuscité, le Seigneur se rappelant de ce soutien moral de la femme, il apparaîtra d'abord aux femmes. C'est donc premièrement par reconnaissance qu'il apparaît d'abord aux femmes. Mais il ne s'agit pas des femmes dont Paul parle dans Corinthe en disant que la femme se taise. Il ne s'agit pas de ces femmes-là. À Corinthe, il y avait beaucoup d'indisciplinés. Il ne s'agit pas de ces femmes-là. Ici, Jésus parle des femmes disciples. Ce sont celles-là qui verront Jésus avant toute autre personne. Sois disciple. Deviens disciple. Parce que Jésus a besoin de t'apparaître. Jésus a besoin que tu saches que c'est par la puissance de Dieu que le Seigneur est passé de la mort à la vie. Amen. La deuxième raison pour laquelle Jésus apparaît d'abord aux femmes, c'est parce que la femme est la cible du diable. La femme est la cible du diable. Nous l'avons lu dans Genèse. Là-bas, il nous est enseigné que Dieu parle au serpent. Et lorsque nous lisons Apocalypse, la Bible nous parle encore du serpent ancien, dont l'histoire de l'Église commence par le serpent. Et l'histoire de l'Église se termine aussi par le serpent. C'est pourquoi nous allons développer 5 points aujourd'hui. Dieu dit, premier point, je mettrai inimitié entre la femme et le serpent. C'est le premier point que nous allons voir. L'inimitié entre la femme et le serpent. Maman, tu peux secouer Madame de Compagnie. Alléluia. Amen. Le deuxième point, inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Et le troisième point, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous voyez pourquoi nous devons beaucoup prier. Non, de la postérité de la femme. Le serpent blessera le talon de la postérité de la femme. Et nous conclurons avec le 5e point. La sagesse de la femme. La sagesse de la femme. Le verbe de bâtir, la Bible le conjugue au féminin.
Inabidi Biblia inatuambia hivi tujenge maneno kwa kike. C'est la femme sage qui bâtit. Katika ujenzi ni mama wa hekima ndio anajenga. Alléluia. Amen. Nous partons maintenant dans notre développement. Tunaingia katika nukta yetu ambayo tulioichambua. Et compte tenu de ce que nous venons de dire, katika yote ambayo tunatoka kuizungumza, qui alors sera une femme sage? Sasa tumpate wapi mwanamke wa hekima? Le Seigneur veut que tu te retrouves dans ces 4 points. Bwana anakutakia wewe ujikute katika hizi nukta 4 pour conclure que tu es une sage-femme. Ili ujihakikishe ya kwamba uko mama wa hekima. Le premier point donc c'est l'inimitié entre la femme et le serpent. Nukta ya kwanza ni uadui kati ya mwanamke na joka. Bien aimé, la femme ne peut pas oublier que Jésus-Christ est ressuscité. Mpendwa, mama mwanamke hawezi kusahau ya kwamba Bwana wake alifufuka. La femme doit également se rappeler que c'est la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus. Mwanamke yambidi ndani yake hakikisha ya kwamba ni uwezo wa Mungu uliomfufua. Et la puissance de Dieu c'est le Saint-Esprit. Na uwezo wa Mungu ni nguvu za Roho Mtakatifu. Et c'est le Saint-Esprit qui est venu annoncer à Marie qu'elle sera enceinte. Na yule Roho ndiye aliyemtokelea Mariamu na kumwambia utachukua mimba. C'est Gabriel qui est venu annoncer. Excusez-moi. Haikuwa malaika Gabriel ndio alileta ujumbe. Mais quand Marie a demandé mais comment cela se fera-t-il, moi je connais pas d'homme. Miriamu akasema itakuwaje maana mimi bado sijui. Gabriel a répondu le Saint-Esprit viendra, te couvrira de son ombre. Malaika Gabriel akamwambia Roho Mtakatifu atakuja kukufunika utukufu wake. C'est cette puissance-là qui est le Saint-Esprit qui a aussi ressuscité Jésus. Ile uwezo ambao kuna Roho Mtakatifu ndio ulimfufua Kristo Yesu. Et Jésus ressuscité apparut d'abord aux femmes. Na alipofufuka Bwana wetu Yesu Kristo, kwa mwanzo akamonekania mwanamke. Est-ce que vous comprenez un peu les liens, le Saint-Esprit et la femme? Mnajaribu kwanza kutazama kusikiliza muunganisho kati ya mwanamke na Roho Mtakatifu. La femme et la résurrection, tout est lié. Mwanamke na ufufuko vyote vinafukamana kwa pamoja. Et c'est pourquoi la femme ne peut jamais oublier le mot inimitié. Ndiye maana mama haikupasa kusahau adui. Parce qu'Apocalypse nous a bien montré comment le dragon rouge se tient devant nous. Maana Ufunuo anatuambia yule joka mwekundu anasimama mbele yako. Bien aimé, tu ne peux pas caresser le péché. Hawezi kubembeleza dhambi mama. Tu ne peux pas justifier le péché. Hawezi kutetea dhambi mpendwa. Je ne suis pas venu, ne pas venir à l'église, c'est un péché. Kutokufika kanisani nako ni dhambi. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit tu es Pierre. Kwa nini? Maana Yesu anatuambia wewe ni Petro. Et c'est sur toi, c'est sur cette pierre que je bâtis mon église. Maintenant le jour où tu es absente, il n'y a pas moyen que l'édifice de Jésus soit accompli. Pendant que plusieurs livres de la Bible nous montrent déjà comment est l'Antichrist et comment est la bête. Wakati neno la Mungu linatuambia inaanza kutujulisha muonekano wa mpinga Kristo na yule mnyama. Le dragon, quand vous fermez les yeux et vous lisez, vous voyez déjà comment il est, non? Pendant que le corps de Christ se dispute, une église contre telle église, une brebis de l'Éternel qui ne vient plus, une âme qui fuit parce que on lui a dit quelque chose qui l'a blessé. On n'est pas venu la voir pendant qu'elle était endeuillée. On n'est pas venu la voir pendant qu'elle avait eu un enfant. Alors elle ne viendra plus à l'église. Tu empêches la prophétie de s'accomplir. Et pendant ce temps-là, le dragon est devant toi. Tu dois retenir le mot inimitié. Inimitié signifie mésentente. Et elle doit être permanente dans la vie de la femme d'abord. Inimitié signifie absence totale d'amitié. Uadui unasema ni kupunguza ama kupoteza kabisa presence ya Mungu
maisha ya mwanadamu. Bien aimés, ceux qui ne sont pas amis sont ennemis. Ambao kama hawako marafiki, yani ni maadui. Et inimitié signifie encore conflit. Yani inatuhakikisha ya kwamba uadui ni uadui ama ni fitina. C'est nous qui devons mettre la confusion dans le camp du diable. Ni sisi ambao tunafanya mchanganyiko mkampu ya ibilisi shetani. Ce n'est pas parce que tu es tombé dans l'impudicité que tu dois arrêter de venir à l'église. Si kwamba sababu unajikuta ndani ya washerati unakosa kuingia kanisani. Je veux dire par là que tu dois faire honte au diable. Kupitia pale mara moja, tu dois lui dire oui, je suis tombé. Unamhakikisha ya kwamba mimi nimeasi. Mais Jésus m'a dit que le juste tombera 7 fois et 7 fois il se relèvera. Je vais quand même à l'église. Je vais quand même à l'église. Parce que celui qui pardonne les péchés du monde, c'est Jésus. Je vais quand même à l'église. Parce que celui qui me relèvera, c'est Jésus. Et je le servirai toute ma vie. Bien-aimé, qui peut te séparer de l'amour de Dieu? Pas la pauvreté, même pas le péché, même pas les aventures de la vie. Je te dis que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a qu'un seul homme qui a dit pour toi tout est accompli. Inimitié, répète-moi ça. Ça signifie encore conflit. Inimitié signifie encore tension. Lui, il ne te laisse pas tranquille, ce serpent-là, ce dragon-là. Toi aussi, tu ne vas pas le laisser tranquille. Lundi, tu dois venir combattre à l'église. Mardi, tu dois venir au culte des femmes. Jeudi, tu dois venir au culte d'alliance. Et dimanche, tu es encore ici pour élever notre Dieu. Donc la tension là qu'il te donne, oh 18, je suis maman Déborah, je ne peux pas venir, ma tension est montée à 17, à 18. Cette tension là, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Toi, à l'église. Alléluia. Bien-aimé, quand on additionne la mésentente avec le conflit, avec la tension, ça débouche sur un mot. Le combat. Le combat. Le combat. Et sache une chose, tu es plus que vainqueur par Jésus qui t'a aimé. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur apparaît d'abord aux femmes. Parce qu'il sait qu'elles sont la première cible du diable. Et Jésus connaît les enjeux de ce combat. Parce que Jésus a dit, Dieu a dit lors de la création, il nous a dit de dominer. Il nous a dit de multiplier. Il nous a dit de garder. Maintenant, quand il chasse le diable du paradis, le diable qui dominait déjà dans le ciel, il est chassé. Ah, mais pourquoi il va se tenir devant nous? Parce que c'est la femme sage qui bâtit. Parce que c'est la femme sage qui est laide semblable. Parce que c'est la femme sage. C'est la femme sage qui est la femme flamme. Vous savez que la Bible dit, il fait de ses